La bataille de Vimeiro, fête historique 2026. Vimeiro, là où l'histoire changea le destin du Portugal. Le Portugal en danger. Mesdames et messieurs, bienvenue à Vimeiro, terre de courage et de mémoire. Nous sommes en l'an 1808. L'Europe entière est bouleversée par les guerres napoléoniennes. Napoléon Bonaparte, maître d'une grande partie du continent, souhaite contrôler le Portugal afin de fermer ses ports aux Anglais. Les troupes françaises franchissent la frontière et occupent le royaume. Les habitants vivent dans la peur. Les villages souffrent des réquisitions, des combats et de l'incertitude. Mais le peuple portugais refuse de perdre sa liberté. Partout, des hommes et des femmes s'organisent. Ils rejoignent les milices locales et attendent l'arrivée d'un allié venu de la mer. Au mois d'août 1808, une armée britannique commandée par le jeune général Arthur Wellesley débarque sur les côtes portugaises. Portugais et Britanniques s'unissent. Le petit village de Vimeiro devient alors le théâtre d'un affrontement qui changera le cours de l'histoire. Le 21 août, les deux armées se préparent. Le destin du Portugal est entre leurs mains. L'aube se lève. La chaleur est déjà présente lorsque les soldats prennent position sur les collines entourant Vimeiro. Face à eux, près de 14 000 soldats français commandés par le général Junot. En face, environ 17 000 soldats britanniques, soutenus par plusieurs milliers de Portugais. Les Français attaquent avec détermination. Le bruit des tambours résonne. Les ordres fusent. La fumée des mousquets envahit rapidement le champ de bataille. À plusieurs reprises, les colonnes françaises tentent de gravir les hauteurs. Mais elles sont accueillies par les tirs précis des lignes britanniques, tandis que les soldats portugais défendent courageusement leur position. Les combats sont violents. Chaque mètre de terrain est disputé. Les officiers encouragent leurs hommes. Les blessés sont évacués pendant que les canons continuent de tonner. Peu à peu, l'offensive française s'essouffle. Les attaques échouent. En fin de matinée, le général Junot comprend que la victoire lui échappe. Il ordonne la retraite. Vimeiro est sauvé. Le Portugal retrouve l'espoir. La victoire de Vimeiro ne marque pas la fin de la guerre. Mais elle représente un tournant décisif. Quelques jours plus tard est signée la Convention de Sintra, permettant aux troupes françaises de quitter le Portugal. Cette bataille restera gravée dans la mémoire nationale. Elle symbolise le courage d'un peuple qui refusa de renoncer à sa liberté. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après ces événements, nous nous réunissons ici pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont combattu. Portugais, Britanniques, et même Français. Car derrière chaque uniforme se trouvait un homme, une famille, une histoire. Les reconstitutions historiques que vous allez découvrir ne célèbrent pas la guerre. Elles célèbrent la paix, la mémoire et le devoir de transmettre notre histoire aux générations futures. Que Vimeiro demeure un symbole de courage, d'unité et d'espérance. Merci à tous les bénévoles, aux associations historiques, aux musiciens, aux cavaliers et aux habitants qui font vivre cette magnifique fête. Que la mémoire de Vimeiro continue de traverser les siècles. Vive Vimeiro! Vive le Portugal! Les festivités de la bataille de Vimeiro 2026. Chaque été, le village de Vimeiro remonte le temps pour faire revivre l'un des événements les plus marquants de son histoire, la bataille du 21 août 1808. Bien plus qu'une simple reconstitution historique, cette fête est un rendez-vous culturel qui rassemble habitants, passionnés d'histoire et visiteurs venus du Portugal et de nombreux autres pays. Pendant plusieurs jours, les rues de Vimeiro s'animent au rythme des tambours, des musiques militaires et des costumes d'époque. Le village se transforme en véritable campement du début du VIe siècle, où soldats, artisans et commerçants recréent l'atmosphère de l'époque napoléonienne. Les visiteurs peuvent découvrir un marché historique proposant des produits artisanaux, des démonstrations de métiers anciens, des spectacles de musique traditionnelle, des danses populaires et des animations pour toute la famille. Les enfants peuvent participer à des ateliers ludiques tandis que les adultes profitent des expositions, des conférences et des visites guidées qui permettent de mieux comprendre cette période de l'histoire.
L'un des moments les plus attendus est sans aucun doute la grande reconstitution de la bataille. Des centaines de figurants, venus de différents pays européens, revêtent les uniformes des armées portugaises, britanniques et françaises. Les manœuvres militaires, les défilés, les salves de mousquets et les tirs de canon offrent un spectacle impressionnant, réalisé dans le respect des faits historiques. Mais les festivités ne se limitent pas au combat. Elles sont aussi l'occasion de célébrer le patrimoine de Vimeiro, son hospitalité et ses traditions. Concerts, spectacles de rue, gastronomie locale et moments de convivialité permettent aux visiteurs de partager une expérience unique dans une ambiance chaleureuse. Cette manifestation est également un hommage à toutes les personnes qui ont vécu ces événements il y a plus de 2 siècles. Elle rappelle que l'histoire ne se résume pas aux batailles, mais qu'elle est avant tout faite d'hommes et de femmes dont le courage, les choix et les sacrifices ont contribué à façonner le Portugal d'aujourd'hui. Les festivités de la bataille de Vimeiro sont devenues un événement incontournable du calendrier culturel portugais. Elles invitent chacun à découvrir, apprendre et transmettre cette page essentielle de notre histoire tout en profitant d'un moment de partage, de culture et de fête. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de patrimoine ou simplement curieux de vivre une expérience hors du temps, Vimeiro vous ouvre ses portes pour célébrer ensemble la mémoire, la culture et l'esprit de liberté qui font la richesse de cette région.
une charmante localité située dans la municipalité de Lourinhã, sur la côte ouest du Portugal, dans la région de Lisbonne. Entourée de collines verdoyantes et à seulement quelques kilomètres de l'océan Atlantique, elle est connue dans le monde entier pour un événement historique majeur. La bataille de Vimeiro, qui s'est déroulée le 21 août 1808. Mais Vimeiro ne se résume pas à son passé militaire. C'est un village paisible où l'on apprécie la qualité de vie, la proximité de la mer et l'accueil chaleureux de ses habitants. Un village chargé d'histoire. La renommée de Vimeiro est liée à la première grande victoire des armées britanniques et portugaises contre les troupes napoléoniennes commandées par le général Junot. Cette victoire permit de redonner espoir au Portugal durant les guerres péninsulaires. Aujourd'hui encore, le village entretient cette mémoire grâce à un centre d'interprétation consacré à la bataille, plusieurs monuments commémoratifs, des parcours historiques, une grande fête annuelle avec des reconstitutions en costumes d'époque entre campagne et océan. Vimeiro bénéficie d'un environnement privilégié. À quelques minutes seulement se trouvent les plages de Porto Novo, Santa Rita et Areia Branca, très appréciées pour la baignade, le surf et les promenades. Les paysages alternent entre falaises, vallées, vignobles et terres agricoles, offrant de nombreux sentiers pour la randonnée ou le vélo. Les sources thermales. Pendant de nombreuses années, Vimeiro a également été célèbre pour ses eaux minérales naturelles. Les thermes de Vimeiro ont attiré de nombreux visiteurs venus profiter des propriétés reconnues de cette eau riche en minéraux. L'eau minérale de Vimeiro reste aujourd'hui une référence au Portugal. Une région riche en découvertes. Depuis Vimeiro, il est facile de visiter. Lourinhã, réputé pour son musée des dinosaures et son patrimoine maritime. Péniche, célèbre pour ses vagues de surf et sa forteresse. Óbidos, magnifique cité médiévale entourée de remparts. Les nombreuses plages de la côte ouest, idéale pour admirer les couchers de soleil. Les festivités de la bataille. Chaque été, Vimeiro accueille des centaines de reconstituteurs venus de plusieurs pays. Pendant quelques jours, le village retrouve l'ambiance de 1808. Campements militaires, défilés, démonstrations d'artisanat, musique, gastronomie locale et spectaculaire reconstitution de la bataille. Cet événement est devenu l'une des plus importantes fêtes historiques du Portugal. Vimeiro est ainsi un lieu où l'histoire, la nature et les traditions portugaises se rencontrent. Que l'on soit passionné d'histoire, amateur de patrimoine ou simplement en quête de calme près de l'océan, ce petit village offre une expérience authentique et riche en découvertes.
Au soleil de Vimero levé, le fer allait bientôt parler. Les tambours battaient dans les champs, le vent portait les étendards flottants. Chacun jurait l'épée au poing de défendre son humble coin. Et oh, sonnez les clairons, que résonnent les vieux bastions. À Vimiro, l'honneur vainquit et la liberté refleurit. Levez vos chapes, chantez bien fort, à se tomber jusqu'à la mort. Les collines virent l'assaut sous la fumée des coups nouveaux, mais les cœurs restèrent d'acier, nul ne voulut jamais plier. Les paysans priaient tout bas, tandis que grondait le fracas. Les corbeaux tournaient dans le ciel, témoins d'un destin éternel. Et oh, sonnez les clairons, que résonnent les vieux bastions. À Vimero, l'honneur vainquit et la liberté refleurit. Levez vos chapes, chantez bien fort, à se tomber jusqu'à la mort. Que les bardes au coin du feu gardent vivants ces valeureux, car tant qu'un chant pourra vibrer, nul héros ne sera oublié. Dernier refrain. Et oh, que vive Vimero, Sous le ciel doré des roseaux, que nos voix portent à jamais la mémoire des preux guerriers, et que les siècles tour à tour chantent leur gloire pour toujours. Cette chanson s'inspire de la bataille de Mire, en lui donnant une ambiance de balade médiévale de taverne, avec un refrain facile à reprendre en cœur.